Shabbat Tov, nous arrivons donc au 9e récit des chassidim du Rebbe. Le roi David introduisit dans le livre des psaumes 10 sortes de chants. Comme il est mentionné dans le Talmud, et comme on le dit aussi dans l'introduction avant de lire le Tikkun HaKlali, Ashrei beracha maskil shir nitsuar nigun tefila odaa mizmor alléluia. Rabbeinu eut le mérite de découvrir la puissance de la réparation qui se cache dans la lecture des 10 psaumes, qui représentent chacun une sorte de chant, et sont connus sous le nom de Tikkun HaKlali, bien sûr. Certains tzadikim connaissaient l'air sur lequel on chante chacun de ces psaumes. Rabbi Yekutiel faisait partie de cela. Lorsqu'il venait se prosterner sur la tombe de Rabbeinu à Ouman, il récitait les 10 psaumes, et ceux qui étaient présents alors avaient le mérite d'entendre la mélodie qui les accompagnait. Rabbi Yekutiel était reconnu comme un grand chanteur liturgique. Les airs familiers de la liturgie de Rosh Hashanah et Yom Kippour nous ont été transmis grâce à lui. C'est son petit-fils qui porte son nom, qui avait l'honneur de prier en tant que Shaler Tzibour dans la synagogue de Rabbi Nathan. Il avait hérité du don de son grand-père et chantait avec beaucoup de grâce. Rabbi Gershon, un autre petit-fils de Rabbi Yekutiel, s'approcha de Rabbeinu à la même époque que son grand-père. Un jour, il demanda un conseil à Rabbeinu. « Lorsque je veux servir Dieu, je rencontre beaucoup d'obstacles. Le mal l'emporte toujours sur le bien, et je ne sais comment m'en défaire. » Rabbeinu répondit « N'en tiens pas compte et continue à servir Dieu normalement, le bien restera et le mal finira par s'effondrer de lui-même, s'effacer de lui-même. » Ça, c'est bien sûr un aspect de la Torah de Rabbeinu, c'est Shev et Lotasé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de lutter avec le mal. Comme nous explique Rabbeinu, il faut augmenter le bien. Et c'est ce bien que l'on fait qui combattra lui-même contre le mal. On ne peut pas combattre le mal. Il faut simplement ne plus y penser et faire le bien. Et c'est ce qu'il lui a dit. N'en tiens pas compte. Continue à servir Dieu normalement, le bien restera et le mal finira par s'effacer de lui-même. Rabbi Gershon était un homme très pauvre. Plusieurs fois, Rabbeinu lui proposa de lui accorder une bénédiction, mais il refusait toujours, pensant qu'il était préférable de servir Dieu dans la pauvreté. C'était bien sûr des gens très purs et qu'ils ne mettaient que le service divin en avant. Pour eux, le monde n'existait pas. Toute leur vie, c'était uniquement servir Hachem. Et donc, comme beaucoup de tzadikim à l'époque, ils pensaient qu'il était préférable de servir Dieu dans la pauvreté. Cependant, un jour, au cours d'une discussion, Rabbeinu remarqua « Ce serait tellement dommage d'abîmer un shmoné esrei, une prière, pour quelques sous. » Tellement il avait des tsarotes et des problèmes du fait qu'il n'avait pas d'argent. Bien sûr, il était tourmenté par ça aussi. Mais c'était son choix. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il comprit l'intention de Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que la situation était devenue insupportable dans la maison de Rabbi Gershon. Les enfants souffraient de la faim. À peine vêtus, ils marchaient pieds nus. Une immense pauvreté était le lot de cette famille, si bien qu'un soir la maison fut plongée dans l'obscurité. Cette sombre ambiance semblait faire empirer la situation. Ils n'avaient même plus de bougies pour pouvoir faire de la lumière. Et donc la femme du Rabbi Gershon le supplia de bien chercher dans ses proches quelques centimes pour se procurer un petit bout de chandelle. Mais il n'en trouva point. Découragé, il se leva prier la shmoné esrei du soir. Et bien sûr, Rabbeinu, quelques années auparavant, avait justement fait allusion à cette shmoné esrei, à cette prière-là.
quand il lui avait dit ce serait tellement dommage d'abîmer un Shmoné Esrei pour quelques sous, les sous d'une chandelle. Et donc, découragé, il se leva pour prier le Shmoné Esrei du soir. Il était si préoccupé par la situation qu'il lui était difficile de se concentrer sur sa prière. C'est alors que les mots de Rabbeinu tintèrent de nouveau à ses oreilles. Quel dommage d'abîmer une Shmoné Esrei pour quelques sous. Il comprit alors le bien fondé des paroles de Rabbeinu, car si le tzaddik veut aider, il faut accepter en toute simplicité. Rabbi Yedoulé de Dashiv. En l'an 5551, on publia la nouvelle de la disparition du tzaddik, le saint Rabbi Pinchas de Koritz. Même parmi les tzaddikim de la génération, les élèves du Baal Shem Tov, il était considéré comme l'un des plus grands. Peu de temps avant la mort de Rabbi Pinchas, Rabbi Yedoulé se trouvait au Beth Midrash de Breslev. À l'époque où il était déjà disciple de Rabbeinu, il était profondément absorbé par un texte de Torah lorsque Rabbi Nachman fit soudain irruption. Celui-ci s'approcha de lui et lui dit « Raconte-moi une histoire de Rabbi Pinchas de Koritz », donc qui venait de disparaître comme on vient de le dire, et qui était parmi les tzadikim de la génération, les élèves du Baal Shem Tov, il était l'un des plus grands. Rabbi Yedoulé s'exécuta. Lorsqu'il eut terminé, Rabbeinu s'exclama « Heureux les yeux qui virent Rabbi Pinchas ». C'est au cours du mois d'Elul de cette année-là qu'on apprit le décès de Rabbi Pinchas. Rabbi Yedoulé était l'un de ses disciples, il devint son successeur. C'était un homme pur, versé dans les écrits du Harizal.